Bonjour, professeur David Cohen. Vous avez présidé une session absolument formidable sur le mal-être des adolescents et les récents développements autour du Covid, autour de la santé mentale des jeunes. Quels sont pour vous les messages clés qu'on pourrait voilà, redonner au public par rapport aux données qui nous ont été présentées? Alors, je crois, Diane, qu'il y a 3 messages clés. D'abord, l'importance épidémiologique du phénomène, puisque on constate une augmentation claire du malaise des adolescents, du malaise de notre jeunesse, puisqu'il y avait aussi des présentations sur les jeunes adultes et les étudiants. Et le deuxième message, c'est que ce malaise, finalement, on peut le lire dans une continuité d'un malaise contemporain de la société, à partir d'un certain nombre de phénomènes qui marquent la société contemporaine. Et puis le troisième, c'est que du coup, pour nous cliniciens, ça crée une forme de continuum de problématiques avec lesquelles on est parfois un petit peu mal à l'aise, parce que finalement, on a pendant le symposium pas mal d'exemples. Je prendrai juste celui des scarifications, où on voit que finalement, c'est un phénomène à la fois sociétal de la jeunesse, et en même temps, c'est un marqueur pour nous parfois de certaines pathologies, par exemple les pathologies borderline, et en même temps, toute scarification ne peut pas être pathologisée. Donc, je crois que ça crée aussi une troisième forme de malaise qui est dans notre propre clinique. Tout à fait. Et nous avions eu aussi une présentation de la part du professeur Thierry Bobet sur les effets du racisme structurel, institutionnel, auxquels sont confrontés de nombreux jeunes adolescents et aussi jeunes adultes. Et peut-être la recherche n'a pas encore beaucoup été vraiment développée en France autour de ces questions-là. Qu'en pensez-vous ? Alors, je suis complètement d'accord avec vous, Diane, parce que d'autant plus que Thierry Bobet l'a bien expliqué dans sa présentation, qui s'est appuyé sur énormément de données nord-américaines, puisque là, on a le droit. Je crois qu'il y a une hypocrisie quand même en France et dans la recherche au nom de la République et de l'égalité à ne pas vouloir discriminer. C'est l'impossibilité finalement de faire des recherches où on chiffre ces choses-là. Et on est obligé de se baser sur des données étrangères. Pour autant, ce qu'a décrit comme phénomène sur le terrain, puisque Thierry Bobet travaille dans le 93 et il connaît les discriminations, il connaît les inégalités territoriales sur le plan de l'accès aux soins. Et c'est vrai que ça nous pose énormément de questions. Et je crois que lorsqu'il a pris l'exemple finalement moins polémique des micro-agressions, qui sont quelque chose que l'on voit dans finalement pas mal de problématiques. Et d'ailleurs, les neurosciences animales ont montré qu'il y avait des stress aigus, mais que les micro-stress répétés avaient une incidence sur le développement du cerveau, du comportement animal. Alors bien sûr, ce n'est pas l'humain, mais ça nous laisse à penser que tout ça est probablement dans un continuum qui a du sens. Je trouve que quand il a pris cet exemple, il nous a bien montré comment dans notre quotidien, on pouvait, à titre individuel en tant que praticien, mais aussi en tant que système de soins, finalement, contribuer à ces micro-agressions par devers nous. Et je crois que c'est un effort collectif qu'il faut vraiment avoir. Et moi, je plaide complètement avec ce qu'il a dit à la fin, qui est d'engager des recherches, d'engager des réflexions, à la fois éthiques, mais aussi de trajectoire de soins pour les patients concernés, les familles concernées. Oui, tout à fait. Alors, ça me permet aussi de faire le lien avec une intervention très intéressante sur la prise en compte en fait des systèmes écologiques autour de l'individu, qui a été faite par le docteur Marion Robin sur notamment voilà la théorie des systèmes écologiques. Est-ce que ça plaiderait pas pour une plus grande proximité avec entre la pédopsychiatrie et les décisions de santé publique, par exemple, pour arriver à une meilleure intégration de ces différents niveaux sociétaux finalement, de l'individu à la politique, on va dire? Alors, je suis d'accord et je crois que j'ajouterais quand même un complément. Je crois que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et en particulier la psychiatrie de l'adolescent, a montré dans le symposium qu'elle est interdisciplinaire. Qu'elle a besoin de l'épidémiologie, de la santé publique, qu'elle a besoin des neurosciences, mais qu'elle a aussi besoin des sciences sociales. Il est certain que le modèle écologique qui a été présenté par Marion Robin, qui est un modèle relativement classique de Branfenberger, qui a d'ailleurs été repris dans le rapport de Martin Blanchet sur
la question des conditions d'un bon développement de l'enfant, hein, qui était un rapport qui avait été commandé, je crois, par le ministre de la Famille à l'époque ou de l'Enfance dans les années 2017-2018, nous montre bien qu'effectivement, on a un développement individuel, mais aussi un développement collectif qui est construit autour d'un micro-environnement qui concerne la proximité du sujet, mais aussi d'un macro-environnement, pour faire simple, qui sont toutes les références sociétales, culturelles, idéologiques, qui construisent l'identité d'un individu. Et c'est clair que l'adolescent et l'adolescence, qui est une période où va se poser finalement les questions d'autonomie à la fois financière, à la fois affective, mais aussi identitaire, vont finalement confronter les adolescents et ceux qui s'en occupent, donc nous professionnels, à des questions extrêmement complexes et qui sont par nature interdisciplinaires. Et toute tentative de les explorer exclusivement par la santé publique, exclusivement par la psychopathologie, exclusivement par les neurosciences ou je ne sais quoi d'autre encore, ce sont des tentatives qui peuvent avoir leur intérêt, mais qui seront toujours limitées parce que la problématique est complexe. Et à titre personnel, moi je plaide pour un délégué interministériel à la pédopsychiatrie qui puisse mettre en lien les différentes communautés politiques et institutions politiques qui concernent l'enfance, c'est-à-dire aussi bien l'éducation nationale que la protection de l'enfance, que le ministère de la Justice et bien sûr le ministère de la Santé, puisqu'on est quand même des docteurs. Merci beaucoup pour cet échange et ces réflexions complémentaires au symposium, bien sûr, qui peut être aussi revu éventuellement en replay, voilà, après Merci le congrès. beaucoup. Merci.